Bienvenue à tous. Les grands dossiers de la métropole qui peuvent paraître éloignés de vous, débattus en commission, en assemblée, mais qui vous concernent de très près. Les élus sont ici sur ce plateau pour tout vous expliquer, avec ici un sujet au cœur de votre quotidien, de vos priorités qui sont aussi les priorités de la métropole. Vos commerçants, vos artisans, vos cœurs de ville attractifs, responsables, éthiques. C'est vous, Barbara Schumann, qui veillez sur cette compétence métropolitaine. Bienvenue. Merci de votre invitation. Bonjour Lucille. Avec plaisir, vous êtes conseillère métropolitaine déléguée au commerce et à l'artisanat. Vous êtes en route, suivant une feuille de route depuis juillet dernier. Le point de départ de cette route, c'était où? C'est dans l'après-Covid? C'est vraiment l'après-Covid. On s'est rendu compte que la société est en train de muter avec un espèce d'accélérateur de particules hyper rapide. Et il y a eu l'Ukraine, avec la hausse des matières premières, des coûts de l'énergie. Et je me suis dit, la société mute trop vite. Il faut qu'on soit en capacité de donner des perspectives aux commerçants. Je voudrais savoir à quoi va ressembler le commerce de demain. Les commerçants qui subissent les retombées en premier lieu? Ils ont tous subi des retombées post-Covid. Ils ont tous subi des retombées sur les matières premières, sur la hausse des fluides. Donc sur les changements de comportement d'achat des clients. Donc je voulais comprendre vers quoi on allait et comment on pouvait les accompagner au mieux tout en les associant à la démarche. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des aides qui étaient bien insuffisantes au regard de la conjoncture, qu'elles soient nationales ou internationales? Les aides, à mon sens, elles n'ont pas été insuffisantes. Des fermetures ont eu lieu, malheureusement. On a toujours la sensation que c'est jamais assez. En tout cas, côté métropole, il y a eu des aides pendant le Covid. Et puis, on a les fameuses aides directes depuis 2016. Les aides directes, c'est un commerçant qui veut s'installer ou un commerçant déjà en place veut faire des travaux d'amélioration énergétique ou se racheter du matériel, changer son four pour aller vers un four qui ne soit pas à bois, par exemple. On a ces fameuses aides directes. On a aidé plus de 1000 commerçants. On est quasiment à 1200 commerçants. Et on a dépensé plus de 5 millions d'euros en 10 ans. Donc, je crois qu'on coche les cases. Et puis, on a voulu simplifier ces aides directes. Donc, j'ai passé une délibération le mois dernier à la métropole. On avait plusieurs taux. J'ai voulu redonner un coup de main. Donc, on a enlevé les 3 taux. Et on a un taux unique de 60%. Donc, on prend jusqu'à concurrence de 10 000 euros, 60% du montant des travaux. Donc, c'est chouette. Oui. Oui. Alors ça, effectivement, 5 millions d'euros investis depuis 2016. Vous vous projetez dans l'avenir, désormais, avec cette fameuse feuille de route. C'est un virage, véritablement, dans la stratégie commerciale? Je pense que c'est un virage. On a consulté les élus, les commerçants de la métropole. On a fait des ateliers, on a fait venir un expert pour nous aider, pour nous donner les perspectives aussi de ce qui se passe ailleurs sur le territoire national. Et on s'est rendu compte qu'on était dans les clous, à Grenoble et ailleurs. Et l'idée, c'était que les commerçants puissent se projeter. Parce que quand on est derrière son comptoir, qu'on doit manager, vendre, qu'on est au four et au moulin, l'important, c'est que la métropole, l'institution soit là pour guider pas à pas, pour aider le commerce à faire des changements qu'il doit opérer avec les nouvelles réglementations et le mieux vivre ensemble vers un commerce qui soit éthique, durable et responsable. Oui, alors et local. Il y a plein de commerces. Donc, est-ce qu'on parle du commerce de Grenoble-Centre? Est-ce qu'on parle des centres-bourgs? Est-ce qu'on parle des centres commerciaux? On parle de tout, en fait. Le commerce, c'est le commerce des centres-villes, le commerce des centres-bourgs. On a également fait une étude sur les zones d'activité commerciale. On a des communes qui n'ont pas de commerce et qui souhaitent en avoir. Donc là aussi, on est hyper content de pouvoir accompagner, comme à Quai en Chartreuse, les élus qui vont ouvrir leur premier ou dernier commerce de village. Et on est très très content que ça arrive bientôt. Comment est-ce que vous soutenez les petits bourgs? Les petits bourgs, on a d'abord une équipe de développeurs commerce qui sont mobilisés sur toute la métropole. On incite en fait les commerçants à s'installer? On essaie de leur trouver des lieux? On aide déjà la commune et puis quand on a des porteurs de projets, on va chercher toutes les subventions possibles et imaginables. On sait que les subventions, c'est tout un millefeuille. Il y a l'État, la région, des dispositifs spécifiques et on aide le commerçant dans ses démarches pour s'installer, pour les aider sur leur plan d'affaires s'ils en ont besoin, sur leur plan des ressources humaines aussi. On travaille avec des structures, avec des associations
justement pour aider cela. Et puis on en a un travail partenarial avec les chambres consulaires qu'on associe à tous nos travaux. Pour la vie du village. Comme on dit, remettre l'église au centre du village, là on remet les commerçants au centre du village. On remet les commerçants au centre du village. Post-Covid, on s'est rendu compte que la quête de sens, le lien social était absolument primordial. Et le fait de remettre un commerce dans un village, c'est aussi retrouver la place du village et le fait de se rencontrer, la convivialité. La convivialité, on la retrouve, ce besoin, il est prégnant dans les cœurs de ville, la ville-centre, Grenoble, ou le petit village. Oui. C'est vrai que voilà, Exactement. le petit café, la petite épicerie et aussi, alors on parle de Grenoble-Centre, donc de ces commerces. Ça fait partie aussi de cette feuille de route, rendre en tout cas renforcer l'attractivité du centre de Grenoble, du centre-ville de Grenoble, qui est la ville-centre de la métropole. C'est-à-dire, alors ça a toujours été, attractivité du centre-ville, ça veut dire aussi moderniser, aider. Comment est-ce qu'on rend attractif Grenoble au regard de la conjoncture, qui n'est pas nécessairement favorable? Au regard de la conjoncture, c'est aussi l'amélioration de l'espace public. Faut pas se leurrer, une ville qui est plus agréable à vivre donne envie aussi aux habitants d'y rester, donne envie aux extérieurs de s'y rendre. J'occulte pas le contexte extérieur. Je vous avoue que je suis assez fâchée que certains médias nationaux renvoie cette image de Grenoble. Les réseaux sociaux plus que les médias, je pense aussi. Alors, où c'est certaines grandes chaînes en continu, pour être tout à fait honnête, où on a quand même une image de Grenoble qui tourne en boucle. Je nie pas les difficultés. On est tout à fait conscient de ce qui se passe. L'actu nous le prouve encore aujourd'hui. Mais quand je me déplace sur les extérieurs dans d'autres communes en France et qu'on me dit « Oh là là », t'habites à Grenoble? Oui, je me dis qu'on a un problème et ça m'agace, ça me met même en colère. Sachant que vous y sentez bien et c'est ce que vous voulez véhiculer, bien sûr. Je me sens bien dans ma ville. On a créé pour cela un office de commerce métropolitain auquel on invite tous les élus des communes de la métropole, auquel on associe les chambres consulaires, la FNAIM, parce que c'est pas moi toute seule qui vais mettre les choses en place, mais c'est dans un esprit partenarial. Donc les chambres consulaires, la FNAIM, les élus, l'agence d'attractivité. Et on a créé des ateliers. Donc il y a un atelier spécifique sur l'attractivité, auquel on avait effectivement donc la FNAIM, les chambres, l'agence d'attractivité, la foncière innovation, parce qu'on a quand même plein de partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Et c'est de regarder comment on peut redonner du peps à Grenoble. C'est aussi dans le déroulement des actions de ma feuille de route, en mettant à l'honneur des commerçants qui ont des belles devantures, qui ont des produits locaux, qui travaillent avec nos petits producteurs. Donc, qui sont accessibles. Qui sont accessibles, exactement. L'accessibilité est un sujet, tout à fait. Bien sûr. Et alors, vous voulez aussi accompagner les changements dans la démarche, puisque pour des commerces et des artisanats éthiques, locaux, engagés dans les transitions, ça paraît évident. Et pourtant, non, c'est pas encore le cas. Non, c'est pas évident. C'est bien pour ça que l'institution est à côté et aux côtés des commerçants. On a, dans les ateliers de l'Office métropolitain, un atelier spécifique sur lequel on travaille sur les changements d'usage, sur les modes de consommation, on essaie de lever des idées reçues sur comment on vient dans le centre-ville de Grenoble, quels sont les freins, quelles sont les facilités. Et cet atelier spécifique sur les usages de conso et sur les modes de déplacement, on l'a eu le mois dernier. Avec les unions des commerçants? Alors, il y avait bien évidemment les unions des commerçants qui étaient associées aux 3 ateliers. Des indépendants également, des artisans? C'est toujours nos artisans indépendants, même si je ne suis pas anti-enseigne, mais c'est eux qui ont besoin d'avoir des perspectives pour pouvoir évoluer. Les chaînes, on sait qu'elles ont tous ces outils en interne pour se dire, OK, qu'est-ce que je fais demain? Mon équipe marketing va me dire, voilà le cap, voilà mon plan de vente, voilà mon... Donc moi, mon cœur d'action, en tout cas métropolitaine, c'est d'aider les commerçants et les artisans indépendants. Parce que c'est eux qui jouent leur vie tous les jours
être en lien avec les habitants. Alors, vous les impliquez avec des concours, comme un nouveau concours, Mon commerce de demain. Mon commerce de demain, donc ça fait partie de la feuille de route. On avait depuis 10 ans à la métropole le concours du commerce accessible. Et j'ai voulu diversifier effectivement l'objet du concours. Donc on a eu plusieurs prix. Le concours de la plus belle devanture, c'était le fleuriste de la place Square Docteur Martin, qui a ce côté un peu désuet des années 50-60 qui a été vraiment notre coup de cœur. Mais il y en avait plein, c'était hyper difficile de choisir. Vous voulez dire que c'est quelque chose, c'est une mode qui est un petit peu parisienne, un peu londonienne aussi. Ici, à Grenoble, on n'est pas encore assez dans cette fantaisie aussi. Cette fantaisie, elle arrive. On a aussi des nouvelles générations. J'ai rien contre les anciennes, les anciennes, pardon. Eh bien, il en faut, oui. J'en fais partie d'ailleurs, mais on a des nouveaux collectifs qui donnent du peps. Et moi, mon objectif, avec les partenaires que sont La Belle Ville, que sont Lumi, c'est redonner du peps et de la joie dans le centre-ville de Grenoble, en lien avec les commerçants et les artisans. Je travaille aussi avec la ville de Grenoble sur cet objectif-là. Et j'espère qu'on aura des belles histoires à raconter. Je sais qu'ils travaillent d'arrache-pied pour sortir de nouvelles actions, en plus de certaines qu'ils ont l'intention de garder, et qui, comme la Belle Braderie, qui est un événement très sympa. Ancestral même. Ancestral, ça fait 5 ans, mais en tout cas, oui, dans la tradition des braderies. Des braderies, exactement. Et avec aussi toujours, on met l'accent dessus sur l'accessibilité. Donc, un commerce doit être attractif, il doit aussi être accessible. C'est vraiment non pas une fierté, mais vraiment un cheval de bataille de la métropole aussi, et qui est reconnu au niveau national. Absolument. Sur ce plan. Absolument. Je vois Sébastien que je salue à l'écran. Sébastien et les autres acteurs sont avec nous sur justement l'accessibilité des commerces. On a rendu hommage à un commerçant mélanais qui, à l'unanimité des personnes en mobilité, des associations de personnes en mobilité réduite, avait fait un travail particulier justement pour accueillir les personnes en situation de handicap, et c'est important de les mettre en valeur. Et les mettre en valeur, le handicap visible et invisible, bien sûr, l'accessibilité des commerces, c'est une action très globale et qui implique chacun. C'est ce qui fait l'inclusion, une des parties de l'inclusion de notre société aussi. Bien sûr. Le street art aussi, c'est une des qualités de cette métropole qui est reconnue et que beaucoup nous envient aussi. Vous voulez jouer là-dessus, sur l'attractivité des commerces. Comment c'est possible déjà ? C'est possible. On a délibéré il y a une grosse année sur comment rendre, en tout cas sur ma partie commerce, comment on peut rendre plus jolies les devantures. Les rideaux, mais qui souvent sont tagués aussi. Donc comment est-ce qu'on incite ça ? Alors justement, normalement, quand on a une belle œuvre de street art, on touche pas. Normalement, on n'y touche pas. Donc c'est aussi pour moi une autre manière de contribuer à la métropole pour lutter contre les tags sauvages. Je salue vraiment le travail de Laurence et Audrey, qui ont travaillé d'arrache-pied. On a 83 artistes qui ont répondu à l'appel à projet, qui sont dans le catalogue papier qui est magnifique, que j'ai vu avant-hier, et j'aurais vraiment voulu l'avoir avec moi aujourd'hui. On a le catalogue en ligne, on a des acteurs locaux, nationaux et internationaux. Donc un commerçant, venez, je veux que ce street artiste vienne refaire ma devanture. Exactement. Et là aussi, c'est dans les aides directes, on aide les commerçants qui voudraient avoir une chouette œuvre de street art. On lui finance une partie des travaux, donc on est très content de ça. Donc tout ça, c'est pour que tout se porte au mieux. Bien sûr, la réalité, c'est aussi la fermeture des commerces. Comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on jauge aussi la fermeture de certains commerces, de certains artisanats aussi traditionnels ? Alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, éviter, prévenir ? De toute façon, le Covid a eu un impact qui est encore actuel. Les prêts garantis de l'État que certains commerçants continuent de rembourser. On a eu les décalages d'URSSAF, tout est arrivé en même temps. Les hausses des matières premières,
Si on s'en parlait tout à l'heure. On parle du chocolat, bien Exactement. sûr. Et oui, parce qu'on dit dans cette société, cette conjoncture, il faut se faire du bien. Le chocolat, la hausse c'est très difficile pour les chocolats. On comprend vraiment les difficultés des commerçants. C'est pour ça aussi, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a monté le taux des aides directes à 60% pour donner un coup de pouce supplémentaire. On commence à rencontrer des propriétaires de murs grenoblois pour savoir s'ils ont de la vacance. On recueille leurs avis sur comment faire venir des enseignes. On est très à l'écoute justement des besoins. Et puis, on travaille avec la FNAIM, avec l'agence d'attractivité aussi, qui est aux côtés de la Belleville, qui travaille aussi avec l'UMI en ce moment, pour donner, quand on a une ville qui a la pêche, qui reprend le sourire, parce que moi j'ai envie je crois qu'on a besoin, besoin de reprendre la pêche. On aura les enseignes qui viendront aussi de manière plus fluide, en tout cas s'installer à Grenoble. Donc on compte vraiment là-dessus. C'est ça qui vous guide aussi, toujours? Ben oui, bien sûr, parce que on aide nos commerçants indépendants à s'installer, mais on a aussi besoin de quelques locomotives sympas. J'ai repéré quelques enseignes qui me font très très envie, et j'espère qu'elles viendront s'installer dans le cœur de ville de Grenoble. Merci beaucoup, Barbara Schumann. Avec plaisir. Dans votre délégation, je rappelle que vous êtes conseillère métropolitaine déléguée au commerce et à l'artisanat. Merci Lucille. encore. Merci. Et à très bientôt.